Bonjour à tous, on est le 21 juin 2025 et c'est parti pour un nouveau voyage. Donc cette fois-ci, ça va être pas mal différent du premier voyage que j'ai pu faire. Donc là on part en Islande pendant 3 semaines. On va rejoindre mes parents qui sont arrivés il y a 2 jours sur place. Donc là je viens d'arriver à l'aéroport qui est juste derrière. Il est 1h30 du matin, que j'ai mon avion du coup qui est demain à 7h, donc embarquement à 6h. J'ai préféré arriver la veille au soir, on va dire. Donc voilà, on va aller se trouver une petite place pour passer la nuit, en attendant d'embarquer demain matin. Ça y est, je viens d'arriver à Reykjavik, sous les nuages, il doit faire 10 degrés. J'ai mis la petite veste. Et là on va retrouver les parents qui doivent être quelque part. On va essayer de se retrouver quelque part. Ils sont là-bas, dans le fourgon, juste là. Allez, on va y aller parce que je pense qu'ils sont garés à l'arrache. C'est parti pour 3 semaines d'aventure en Islande, à bord d'un fourgon 4x4. Un choix qui nous ouvre les portes du cœur sauvage de l'île, bien plus difficile d'accès autrement. En ce mois de juin, l'été commence à peine. Les pistes intérieures ouvrent progressivement, ce qui va parfois nous forcer à improviser et adapter notre itinéraire en cours de route. Ce voyage nous a permis de découvrir 5 régions, toutes très différentes les unes des autres. Chaque vidéo sera consacrée à l'une d'elles, et on commence ici avec la célèbre région du Cercle d'Or. On poursuivra ensuite par la piste F35, avant de rejoindre les fjords du nord. Puis, cap sur les hautes terres, avant de redescendre le long de la côte sud pour boucler notre circuit. L'activité sismique et volcanique a épargné la région de Grindavik depuis les années 1200 et la dernière éruption. Cependant, depuis 2003, une multitude d'éruptions, accompagnées de centaines de tremblements de terre, agitent la région. Une fissure, ouverte à quelques kilomètres du village de 3500 habitants, provoque des coulées de lave dont certaines ont impacté directement les habitations. Un immense mur a été construit à la hâte pour éviter que la ville ne soit rayée de la carte. Cependant, les dégâts sont tout de même visibles. 3 maisons ont été atteintes par une coulée de lave, tandis que de nombreuses autres sont fissurées. Si bien que l'État a décidé l'évacuation du village, qui prend alors des allures de ville fantôme. Alors on vient d'arriver à Seltun, c'est un peu plus loin que de Grindavik, sur quelques kilomètres. En fait, c'est un champ géothermique, donc on a des bassins de boue, des fumerolles, avec l'odeur d'œuf pourri qui vient avec. Donc on va aller visiter ça. Le site géothermique de Seltun appartient au système volcanique de Krýsuvík. En empruntant les passerelles en bois, on peut y observer de nombreuses fumerolles et bassins de boue bouillonnante, dont la température peut atteindre les 80 à 100 degrés. En continuant notre route vers le nord, nous longeons le lac de Kleppsvart et décidons de nous y arrêter pour manger. Après avoir profité du paysage, nous reprenons la route pour poursuivre notre périple. Enfin, si mes parents veulent toujours de moi. Après la pause repas, on est reparti rouler quelques kilomètres pour arriver à un magnifique spot. On commence à avoir un peu de relief. Et là, on va aller voir. On va essayer d'aller voir le tunnel de lave qui doit se trouver par ici dans le champ de lave qui est en face. Donc on va aller voir ça avec nos frontales. Et voilà, le tunnel de lave. Avec des petits bouts de plafond qui tombent quand même. Donc on va pas rester trop longtemps. Mais c'est impressionnant. Bon, on vient d'arriver aux abords là, du lac de Thingvallavatn. C'est vers le cercle d'or. On s'est posé un petit peu là, dans la pampa et on va aller visiter Thingvellir demain et Geysir demain aussi dans la matinée. Donc on est juste à côté, là on a le lac derrière, le glacier qui est au bout là-bas, on voit pas trop. Et nous on s'est posé là pour la nuit. Donc voilà, on va pouvoir se poser, prendre une douche, manger un petit bout et aller se coucher après cette journée très chargée quand même pour une première journée.
Au début du jour 2, on vient d'arriver à Thingvellir. C'est juste derrière. C'est là où en fait les plaques européennes et américaines se séparent. Et c'est aussi le lieu du plus vieux Parlement européen. Donc on va aller visiter ça. On est venu le matin là très tôt pour éviter la foule de touristes. Donc on va aller voir, il y a une cascade. Ça va être sympathique. Allez, il y a plein de moucherons par contre. Bon, on a garé le camping-car en bas, tout en bas là. Et on est monté observer le panorama avec le lac à droite. En fait on est en haut de la faille. Le paysage au loin, petite église qu'on va aller voir après. Et on a la faille ici. On a rejoint la petite ville de Verargardi dans le sud. Et là on vient de partir là pour une petite randonnée de 3 km vers des sources chaudes en fait qui sont en montagne. On peut en principe se baigner dans ces sources, dans une petite rivière. Donc on a commencé, là on a déjà des fumerolles autour. Il y a une petite rivière derrière qui est déjà un petit peu chaude. Donc on va monter, c'est prometteur. Dzień dobry! Bon ça y est, on vient de sortir de l'eau, on est resté une demi-heure là. C'était incroyable. Dans une eau à 40 degrés à peu près. En plus, plus on monte dans la rivière et plus l'eau est chaude. C'est vachement bien aménagé, il y a des petits pontons. C'est vrai pour se changer. Maintenant on va repartir. On va redescendre au camping-car. On a 4 km de marche. Une demi-heure, une heure, ça devrait être fait. C'est parti. Alors on prenait la route de Gezir là. Mais sur la route justement, on s'est arrêté dans un cratère. On a vu un cratère sur la route. Le cratère de Kirid, qui est juste derrière, on est monté. Et donc en fait ce cratère il s'est formé, c'est pas un cratère explosif, c'est un cratère qui s'est formé par l'effondrement du volcan dans la chambre magmatique en dessous. Ce qui a créé ce cratère. Nous voilà à Gezir. Donc déjà dans les fumerolles. Et comme son nom l'indique, du coup, Gezir, c'est ce lieu qui a donné son nom au geyser. Et on peut en principe en voir deux, donc le geyser de Gezir et un autre geyser, moi j'ai oublié le nom. Mais il n'y a plus que ce deuxième geyser qui est en activité. Le geyser historique de Gezir, c'est Tari. Donc on va aller voir ce second geyser, qui en principe devrait être pas trop loin. À Gullfoss, c'est le dernier site du cercle d'or, la cascade. Il y a un peu de vent, il y avait du soleil tout à l'heure, mais les nuages se sont levés et le vent s'est levé aussi. Mais bon, il pleut pas, donc on va pouvoir aller visiter cette cascade avant de prendre la piste F35 et s'enfoncer un peu dans les hautes terres. La cascade de Gullfoss est un des sites les plus touristiques d'Islande. Avec ses 32 mètres de haut et 70 mètres de large, elle creuse la roche à travers une faille, si bien que la cascade recule de 25 cm par an. Au début du XXe siècle, le site devait être englouti sous les eaux suite à un projet de construction d'un barrage hydroélectrique en aval de la rivière. Mais le courroie des propriétaires du terrain a permis l'abandon du projet et la protection de la cascade. Notre tour du cercle d'or se termine ici. Nous prenons alors la direction de la piste F35 qui traverse l'île du sud vers le nord. Cette première incursion dans le cœur de l'île sera à suivre dans une prochaine vidéo qui lui sera entièrement dédiée.